Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, chapitre qui a beaucoup fait parler, le chapitre 957, Ultimate. Chapitre all-time. Chapitre all-time, chapitre légendaire. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Dang. Damn. Alors ce chapitre, évidemment, bon, on va expliquer un peu ce qui s'est passé brièvement, mais bon, tout le monde le sait. Voilà, vous avez vu. Tout le monde a sauté sur ce chapitre. Voilà, vous avez bien vu la réaction live. Retournez la voir si vous l'avez pas vue. Vous avez vu la PLS cosmique dans laquelle on était. Exactement. C'était incroyable. Exactement. Alors, du coup, le Et chapitre accrochez-vous, Ultimate. accrochez-vous, on va partir dans des théories dans tous les sens. Exactement, on a des belles théories. Ah, ouais. On a des belles théories à proposer. Parce que de toute façon, c'est One Piece. Oui, voilà. One Piece est un manga qui te donne envie de faire des théories. Oui. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Le tout, c'est de faire des théories, c'est le fun. L'histoire est tellement bien montée que Oda il te donne tellement peu et beaucoup d'indices qui fait que voilà, t'es obligé de spéculer. T'essaies de relier les wagons. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, on est à New Marineford. Ouais. Donc déjà, on commence avec Akainu et Fujitora, évidemment, qui c'est ça. discutent des nouveaux événements, Voilà, enfin des récents événements. Ouais. Donc là, on se retrouve, déjà, on se retrouve avec Fujitora qui est blessé. Exactement. Donc le combat avec Sabo et les révolutionnaires a dû être assez épique quand même. Assez épique. Parce que le mec, il a jamais été en sueur à chaque fois qu'on l'a vu combattre. Là, le mec est blessé. Ouais. Donc là, le mec est blessé, ça veut dire que ça a dû envoyer du lourd. Bah, Dressrosa, il gérait Sabo. Ouais, c'est ça. Tu voyais bien. Ouais, il le gérait tranquille, mais en même temps, Sabo, fallait qu'il s'habitue à son pouvoir, il venait juste de le manger. Donc, Mais je pense que c'est pas que ça, c'est aussi que Fujitora était plus fort que lui, tout ça. ouais. Après, je pense que Sabo a progressé. Et il était pas tout seul aussi. Voilà, c'est Parce ça. qu'il faut pas. Tu vois, Exactement, c'est ça que je veux dire, tu vois. les autres révolutionnaires, ils doivent avoir un niveau quand même. Puis en plus de ça, Dressrosa, Fujitora se donnait pas à fond. Ouais, Face non. à Sabo, ça se voyait bien. Il s'est donné à fond contre personne. Tu vois. Ouais. Il était là pour protéger les civils. Ouais, c'est ça. Il l'a dit, hein. Mmh. Maintenant, pour ce qui était de Sabo, Dragon, tout ça, voilà. Bon, déjà, il savait que Sabo était pas une menace en soi, et Doflamingo, il l'a laissé à Luffy. Ouais. Donc, bon. Ah, n'empêche, il se donne à fond. Non, mais pour qu'il soit blessé, déjà, il a fallu qu'il se donne à fond, déjà. Il a fallu à mon avis, il a donné plus qu'à Dressrosa. Là. Mais dans quel état était Marie-Jawad au final Je sais pas. Parce que monsieur fait pleuvoir des météorites. À Marie-Jawad, ça marche comment, ce truc-là À mon avis, il a dû se retenir quand même. Il a dû se retenir, parce qu'avant, il peut pas se permettre de faire ça. Tu vois. Non, sûrement pas. Non. Il va se faire virer. Non, mais je te jure. Le mec, il était à deux doigts, là. Bon. Donc, du coup, oui, bah, forcément, Akainu prévient Fujitora que les deux gros se sont alliés. Ouais, que Big Mom et Kaido se sont alliés. Exactement. Donc, il va falloir faire quelque chose, même s'il n'est toujours pas chaud, pour envoyer des hommes là-bas. Non. Mais il est quand même bien au courant, tu vois. Il est quand même bien au courant de ce qui se passe. Mais il cache quelque chose, Akainu, avec Wano. Ouais, c'est pas net. Il cache quelque chose. Le fait de vraiment pas vouloir y mettre les pieds, c'est chelou. Il y a beaucoup de gens qui émettent la rumeur qu'Akainu aurait un lien, peut-être des origines même à Wano. Bah oui. Ce serait pas déconnant, parce que c'est vrai qu'il a une attitude... Pour moi, rien que son nom, déjà, Sakazuki, tu vois, c'est un nom assez dans le délire japonais, tu vois. Ouais. Donc, il a une dégaine de Yakuza aussi. Ouais. Avec son tatouage, tout. Pour moi, il a peut-être des origines de là-bas. Il doit venir de là-bas. Il doit venir de là-bas, Ou alors des ancêtres qui viennent de là-bas, mais il y a un truc, il a un passif avec cette île. Non, mais c'est tout à fait possible. Il parle aussi des Shishibukai, là. Des Shishibukai, qui dit t'es content, ça y est, t'as eu ce que tu voulais. Voilà, c'est là, t'es content. Ah bah c'est sûr que là, Fujitora, il est content. Voilà. Là, une fois qu'il raccroche... Il doit faire des gros dabs. Et donc, ouais, ils disent qu'ils ont envoyé le SSG. C'est ça. Le SSG. Donc ça doit sûrement être les armes dont on parlait l'autre fois. Exactement, les armes de Vegapunk. Voilà, parce que bon, s'ils n'ont pas envoyé d'Amiro pour affronter Hancock et... Mais je te dis, là on n'a pas revu... et Mihawk, ça là, doit être... là on n'a pas revu Mihawk et Hancock. Moi je te dis que
Les SSG, là, je sais pas quelle arme c'est. Non, ça va être sérieux. Mais ça leur fait du sale. Ça va être sérieux. Là, c'est obligé qu'Hancock et Miro qui font putain de merde. Mais Parce après, que sinon, ça n'a aucun impact scénaristique, tu vois. Ils sont après là, du sale dans quel sens? Parce qu'il faut que le truc soit balèze, mais pas trop non plus, tu vois. Non. Parce que moi, je persiste dans le fait que Miro, qu'il est level Yonko, tu vois. Donc si ça dépend c'est quoi les armes, ça dépend c'est quoi les trucs. Mais si ces gens ils lui ont envoyé une arme, genre une sorte de pacifista, c'est problématique. Si un seul le met en galère, c'est problématique. Ça veut dire que s'ils en ont plusieurs, ça met les Yonko en PLS. Non, je pense quand même que parce que de toute façon, Mihawk, il faut qu'il s'échappe. Oui, il faut bien qu'il s'échappe. De toute façon, tout le monde va s'échapper. Donc je pense que Mihawk, quand même, est capable. Peu importe la menace que c'est, je pense qu'il est quand même capable de la repousser et de s'enfuir. Ouais. Et de s'enfuir. Mais, voilà. Je m'attends quand même à revoir Mihawk dans un état d'esprit où il se dit... Ouais, c'est sérieux. C'est chaud. C'est sérieux. C'est chaud. Ouais. Je m'en suis dépêtré, mais j'avoue que c'est chaud. Ouais, non mais de toute façon, c'est obligé que ce soit chaud, vu que voilà. si la marine recourt à ces moyens là, c'est qu'ils sont sereins, tu vois. Ah oui. Ils se disent que oui, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Ah oui, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais, si Mihawk qui sort en one shot, ça n'a aucun intérêt. Non, il faut quand même que ça lui oppose une résistance et qu'il dise ouais, ok, je vois que vous avez mis les moyens, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, Hancock, par contre, elle... Non mais de toute façon, il y a Kobe qui va la laisser partir. Ouais, c'est ça. Tranquille. Sûrement. Donc, ensuite, parce que bon, évidemment, on a vu que Fujidora était pas serein, en tout cas, avec l'alliance de Big Mom. Évidemment. Ouais, ça ramène des flashbacks aux anciens, tu vois. Et du coup, justement, après, on va du côté de Sengoku. Voilà, le gros du chapitre. Sengoku qui... Monsieur, je balance des révélations par milliers. Et je veux que vous attaquiez Wano. Ouais, parce que c'est ça un peu le... Indirectement. Oui, Allez. C'est plus moi qui donne les ordres, mais voilà, j'essaie d'inciter. Moi, je suis à moitié retraité, mais je suis là pour superviser les jeunes et puis vous dire ce qui se passait dans le temps, tu vois. Vous dire que bon, là, c'est quand même un truc qui craint, vu que bon, nous, on a vu ce qui s'est passé avant. Donc, préparez vos miches. Exactement. Préparez vos miches, les jeunes. Exactement. Non, mais il veut clairement inciter à aller à Wano. Non, mais c'est bien. C'est pour ça que Kakainu, il dit non, mais cherche pas, on n'a pas les hommes, on va pas là-bas, Sengoku-san. Quand même, il respecte quand même. Oui, non, mais ouais. C'était son ancien boss, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, puis là, on apprend plein de choses. Hein. Là, on apprend plein de choses. Ouais. Alors, on apprend pourquoi. Bon, on savait déjà que Garp avait été appelé le héros de la marine parce qu'il avait repoussé l'équipage de Rock. Ouais. Mais là, on apprend vraiment le contexte, en fait. On apprend le contexte, on apprend qui y avait dans l'équipage. Qui y avait dans l'équipage. Et c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. bordel. Donc, dans son équipage, Rock avait Kaido, Big Mom, Barbe Blanche. Il avait Chichi. Il avait H d'argent, je sais pas. H d'argent, on sait pas. Capitaine John. Donc, celui dont... celui que Buggy cherche son trésor. Et Wang Zi. Ouais, alors je sais pas c'est qui. Non. Par contre, j'ai une petite supposition sur ce mec. Wang Zi, je l'ai jamais vu, mais c'est juste une supposition. Je sais pas si quelqu'un en a parlé. Je sais pas si même tu vas t'en rappeler. Ça me rappelle un vieux. Tu sais, avant que la guerre avec Barbe Blanche commence. Il montrait tout ce qui se passait à travers le monde. Ouais. Et puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait un vieux qui était suspect, genre un vieux avec des tatouages sur la tête, des lunettes et une pipe. Tu vois. Puis lui, il était intéressé, il était en mode souriant. Mais tu vois, il avait la dégaine du papy badass. Tu vois. Ouais. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce mec était aussi détaillé, tu vois, qu'il ait son tatouage sur la tête et qu'il soit un vieux comme ça. Maintenant que j'y pense, Non, peut-être. c'est peut-être... Peut-être Wang Zi. Ouais. C'était pas anodin qu'ils nous le montrent juste avant la guerre avec Barbe Blanche, tu vois, le fait qu'ils se disent ouais, ça va être un bordel tout ça. Mais c'est fou quand même que dans le monde de One Piece, il y ait des légendes comme ça qui vivent chill dans certains endroits du monde. Non mais après ça... C'est en mode retraite. Oui mais ça c'est quand t'es tellement balèze qu'on te laisse tranquille, tu vois. Comme Riley. Ouais, non mais Riley lui, tu vois.
complètement chill. L'autre, il a un bar, tout. Il est là. Avec sa go. Ouais, c'est avec sa meuf. Tranquille, posé. Bah, sa meuf qui devait faire partie du truc aussi. Sa go, là. la guilf. Ouais, super méga guilf. Ouais. Bah, justement, elle devait en faire partie de ce groupe, là, vu qu'elle disait qu'elle se faisait chasser par Garp à l'époque. Oui. Ouais, et puis bon. Ouais, c'est possible. Vu justement que cet équipage a affronté celui de Roger par la suite, ils ont dû se rencontrer là aussi. Tout à fait possible. Et à ne pas oublier que y avait Marco qui avait dit que l'autre, la mère de Weevil, était avec Barbe Blanche avant sur un bateau. Ça doit sûrement être là aussi. Donc, elle fantasmé sur Barbe Blanche, mais Barbe Blanche n'a jamais rien voulu lui donner. Non, parce que ça. Il devait lui dire non, t'es trop petite, meuf. Et puis, du coup, elle a dit ah, c'est comme ça. Et ben un jour, je t'inventerai un goïs. C'est ça. Je vais te sortir un goïs comme ça, qui sera pas de toi, Non, mais mais qui voilà. je vais dire si, qui Ouais, est de toi. elle s'est rabattue sur Chiki, en fait. Elle a vu que Barbe Blanche, il voulait pas d'elle, elle s'est dit bon, allez, Chiki, Ouais, viens là. On respecte Chiki. Ouais, c'est vrai. Et il y a trop de flow pour avoir un fils comme ça. Attends, Ouais, arrête un c'est peu. vrai, c'est du manque de respect, quoi. Oui, Donc, et bon, puis on là, apprend Et du que, coup, sur God Valley, Non, on apprend déjà que l'équipage a été formé sur l'île de la Ruche. l'île de la Ruche, sur laquelle Barbe Noire est postée en ce moment. C'est ma petite théorie. Là. Sacré Barbe Noire. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin, non. C'est pas anodin. Et Donc, avant qu'on arrive à God Valley, on parle quand même du capitaine Rox qui avait pour ambition de devenir maître du monde. maître du monde. Maître du monde, pas roi des pirates non, maître du monde. De toute façon, techniquement, il devait sûrement être déjà le roi des pirates avec une équipe comme ça. Tu vois. Sans avoir le trésor du One Piece, mais avec un équipage comme ça, mais c'était le roi des mers déjà, normalement. Au final, oui, mais il est quand même dit que c'était le plus grand rival de Goldie Roger. Ah oui, vu que Roger l'a battu. Avec l'aide de Garp, certes, mais bon, évidemment, c'était... Non, mais je veux dire, du coup, il s'est fait battre quand Ouais, même. Il n'était pas imbattable. Tu vois. mais non. Roger l'a vaincu. Ouais. Voilà, donc bon. Voilà. Ouais, Seigneur non, mais des pirates, voilà. non. Non, mais bon. Il avait un statut, c'était son air avant que Roger arrive, tu vois. Ouais. Avec un équipage comme ça, c'était son air. Après, Roger est arrivé, bon, ça a un peu compromis ses plans, mais voilà, quoi. Enfin, Roger est arrivé. Roger, encore une fois, on va y revenir à tous les âges et tout ça. Mais Roger, à l'époque de God Valley, il avait 39 ans. Oui, bah, quoi. Bah, ça faisait un moment qu'il était sur les mers. Oui, non, mais je veux dire, il est arrivé, il y avait personne qui lui posait de vraies menaces avant, quoi. Oui. Il a fallu qu'il y ait Ok. quand même Roger qui est là, qui monte en grade, tu vois, qui grimpe les échelons pour venir le troubler, quoi. Non, mais c'est clair. Mais voilà, tu vois. Ouais. Donc après, ensuite, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah, du coup, on va du côté de God Valley. Ouais, voilà. Donc God Valley, une île dont on n'a jamais entendu parler. Non, c'est une première. Voilà, même les jeunes marines s'interrogent. Genre après, plus tard, ils disent God Valley, on n'a jamais entendu parler de cette île et Ouais, tout. Donc ouais. apparemment, c'est une île qui a disparu. Voilà, il y a 38 ans, voilà, c'était il y a 38 ans déjà. Parce Et qu'il y en a beaucoup qui ont pas l'âge déjà aussi. Voilà. Ou qui étaient trop jeunes au moment des événements. Et puis aussi, l'île a disparu. Est rayée de la carte, a disparu complètement. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ça a sûrement été un Buster Call. Non, Je suis pas certain. je pense pas. Je crois pas. Je pense pas. Franchement, je crois pas. Parce que je me dis que Sengoku l'aurait peut-être dit s'il y avait eu un Buster Ouais, Call. parce que voilà, ils sont entre Marines, ils peuvent très bien Ouais. dire voilà, il y a eu un Buster Call, on a annihilé l'île, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que là, ils sont vraiment entre marines. Donc je me dis pourquoi il aurait pas dit aux jeunes qu'il y a eu un Buster Call et que l'île est plus là. Je pense qu'il se passait autre chose. Que En plus, c'est les hauts gradés de la marine. Et Là, encore... ça, il peut le cacher aux petits, parce qu'il y a des trucs, il y en a qui savaient pas que l'île d'Ohara a été rasée par un Buster Call. Et surtout, l'île s'appelle God Valley. Ouais, c'était pas un nom. C'est pas n'importe quel nom, ça fait vraiment l'île, bah oui, l'île divine, quoi, presque le paradis, c'est quoi, ça. en quelque sorte. Ouais. Ou alors l'aller vers les dieux, parce que... De toute façon, même la constitution de l'île, tu vois, comment Ouais. elle est faite. Tu vois, donc je me dis que c'est presque une île qui, peut-être qu'elle apparaît que à certains moments, ou sous certaines conditions, Ouais, tu vois, avec un certain type de personnes, ou tu vois, ouais. des dits. Surtout que là, les 3 dits étaient impliqués, Ouais, là. non, mais là, ouais, c'était- Là, tu vois, entre, du coup, Xebec, exactement, Voilà, qui est un donc, dit, du coup. voilà, Rox dit Xebec. Exactement. Xebec, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il a... Et Xebec, c'est le nom du bateau de... De Barbe Noire. Ouais, de son premier bateau, quoi. Allez, sur son fils. Son fils. Son fils, ou alors en tout cas, Barbe Noire, parce qu'il est tellement intelligent, ce salaud. C'est peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui connaît l'histoire,
qui connaît toute l'histoire d'une façon ou d'une autre parce qu'il est tech, tu vois. Voilà, Ouais. il sait trop de choses. Ouais. Et que du coup, il veut marcher dans les pas de cette légende-là qu'il admire, tu vois. Ouais. Et peut-être même que Xebec, de base, il avait le fruit des ténèbres, va savoir, tu vois. Je sais quoi, moi j'étais parti dans le délire où c'est son père, tu vois. Et il est en mode, bah déjà. Et je réclame mes droits, quoi. Voilà, je réclame mes droits. Genre, ça, avant c'était mon père le boss. Mm. Tu vois, déjà, c'est pour ça que j'ai pris. Tu vois, je me suis incrusté sur le bateau de Barbe Blanche, tu vois, parce qu'il a plus ou moins trahi. Et c'est pour ça que je veux enculer tous les Yonkou, déjà. Le truc de son deal, là. Le truc de son bateau qui porte le même nom. Mm. Ce n'est pas anodin. C'est un hommage. Hein. Le fait qu'il habite l'île où a été créé l'équipage. Ce n'est pas anodin non plus. Genre, je reprends tout ce que mon père a fait, tu vois. Et pour moi, tu vois, parce qu'en plus, le truc que j'ai remarqué aussi, ouais, tu vois. Il y a une grosse ressemblance. Non. Le symbole. Le symbole en feu. Ouais. Qui dit que son père, il avait pas le fruit du feu. Enfin, le fruit de Ace à la base. Et c'est pour ça qu'il fait autant une fixette dessus. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le logo en feu comme ça, ce n'est pas anodin non plus, tu vois. Ouais, non, bonne, Enfin, théorie, bonne théorie, c'est tout à fait possible. Ça expliquerait pourquoi il fait autant une fixette et qu'il veut absolument l'avoir, le fruit. Parce que déjà, je pense qu'il veut pas il peut pas le bouffer, ou il veut pas le bouffer parce que je sais pas, tu vois. Il est pas assez puissant pour lui, mais il veut l'avoir à côté de lui, tu vois. Parce que c'est l'héritage de son père. C'est pas ça que de base il voulait Ace dans son équipage. C'est ça. Parce que je pense que du coup, parce qu'il aurait très bien pu dire je tue Ace, mais au final il aimait bien Ace. Tu vois, il respectait Ace quand même, Barbe Noire, mine de rien. Bah, parce que bon, Ace était un bon, quoi. Voilà. Donc il a dit bon bah très bien, Ouais, le fruit avec quelqu'un de bien, mais dans ce cas-là je le veux dans mon équipage. Ouais, c'est ça, viens dans mon équipage. Sauf que bon, Ace voulait pas. Ace c'est un bon, Voilà. c'est un bon gars, c'est un good guy, donc il il s'est en dit, était bon, hors de question. Voilà, et puis il s'est dit, bon, bah tiens, bah allez, une pierre deux coups, je vais te balancer à la marine, dégage. Voilà. Ensuite, bah, une fois que Ace est mort et que le fruit est revenu, il s'est dit, voulait le récupérer. Bah, autant le récupérer. Voilà. Sauf que c'est parti dans un autre sens, mais voilà, tu vois, Mais moi ça expliquerait encore un peu plus sa fixette, tu vois. Maintenant, peut-être que Sabo a été capturé. Ouais, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs, parti. si ça recommence et que c'est pour ça qu'il est en déplacement, genre il veut absolument récupérer le fruit, bah pour moi c'est ça. Parce que la fixette là, elle est trop énorme, c'est bon, coupe. Genre, vous avez d'autres fruits presque plus intéressants, pourquoi tu focalises sur celui-là? Alors, plus intéressant. Non, mais il y en a. Non, je suis d'accord avec toi. Les non, mais fruits qu'ils ont sont intéressants. Le fruit de Ace, le Meranomi, c'est quand même. Bah, son fruit, il est excellent, mal, certes. Son fruit, il est excellent, certes. Mais bon, il commence à perdre en saveur à partir du moment où il voit que n'importe qui peut faire du feu, à partir de presque n'importe quoi aussi dans cet univers aussi. Je me dis, bon. Ouais, mais pas à ce niveau. Oui, pas à ce niveau, évidemment, parce que ça reste quand même le fruit du feu. mais on va pas comparer ça au Diable Jumper. Bah, ça change pas le fait que Sanji il est capable de faire du feu sous la flotte, juste en tournant sur lui-même. Oui, mais ça reste localisé sur sa jambe et tout, c'est pas... Voilà, tiens. Ou alors même que parce que si tu me parles ou alors il y a aussi Luffy qui fait son Red Hawk, tu vois. Ou alors Oven qui est capable de faire du feu. Il est pas capable de faire du feu. Non, enfin de faire chauffer des trucs. Ouais, chauffer. Ouais, certes, évidemment, faut trouver des dérivés du truc. Mais bon. Oh. À la limite, le seul qu'on peut dire, oui, voilà, c'est Akainu qui est le level au-dessus. Voilà, mais sinon, voilà. Mais voilà, si ça confirme qu'il veut vraiment aller à la poursuite de Sabo pour récupérer le fruit, je me dis qu'il y a vraiment un truc qui fait que non, il est vraiment accro à ce truc, il le veut absolument, mais pourquoi? C'est une bonne théorie. Donc c'est pour ça. À voir si ça se confirme. Moi je me dis, ça doit être son fils ou un truc. Parce qu'en plus il y avait le truc de Oda qui l'avait dessiné, tu vois, il a dessiné un paquet de persos en version jeune, version petit, genre les Shichibukai et tout ça. Puis il y avait celle de Barbe Noire où il était, tu vois, assis, tout triste, la larme à l'œil, avec la lune derrière lui, tu vois. Mais pour moi, c'était dans le délire, fais chier, tu vois, mon père il est dead, un truc comme ça. Enfin, maintenant, j'y pense, le fait de nous le montrer triste comme ça, alors que tu le vois toujours souriant, le mec. Il y a peut-être une piste là-dessus. Ouais, c'est genre, ils ont tué mon père quand j'étais petit, c'est bon, maintenant je vous emmerde tous. Tu vois. Et puis j'en change de nom, histoire que personne me reconnaisse aussi. Alors ça se trouve, c'est le nom de sa mère, comme il a fait avec... comme Ace a fait, tu vois. Je vais reprendre le nom de ma mère, comme ça personne le sait. Peut-être même qu'il a jamais connu son père. Hein. Peut-être aussi, peut-être qu'il a entendu des histoires, peut-être que c'est un peu comme Ace aussi, justement. Ça sera un bon parallélisme aussi. Quoi. Exactement. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il respectait Ace, c'est pour ça qu'il l'aimait bien. Surtout en plus, le fait que ce soit lui qui le balance, genre c'est, voilà, je l'ai mis à l'envers au fils de Roger, tout ça, tu vois. Boucler la boucle, quoi.
Enfin bon, ouais, mais en tout cas, c'est une bonne théorie. Non, Il y a, mais il y a peut-être c'est un quelque des chose trucs à... auxquels j'ai pensé. Parce il qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce il côté-là. y a trop de trucs. Il y a trop de trucs autour de Barbe Noire et de ce mec-là maintenant. Maintenant, parlons du GOAT. Monkey D. Garp. Garp. Mon respect pour lui était déjà là. Mais là, il est là. Non, mais en un chapitre. Il est exceptionnel, ce personnage, on est bien d'accord, Monkey D. Garp. Non, mais. Il est incroyable. Non, mais arrête. Déjà, rien que l'image, j'adore. Non, mais badass as fuck. Ça, c'est le mec viril as fuck. Non, mais voilà, So manly, quoi. Non, non, mais tu vois, dans sa veste, là, dans son Ça costard. rend tout, bon, voilà. ça rend bon. Il a de petites nières, Luffy. Ah là, et avec un grand-père comme ça, Mais il sait même pas. et un père comme ça. Ouais, non, mais il sait même pas quoi, à quel point son grand-père il est badass. Tu vois. Non, mais. Rien qu'avec ce chapitre là et ces quelques révélations, le niveau de Garp, là, l'échelle de puissance, il a complètement relancé Garp. Alors Parce que après, bien ce retenir n'est- quand ce même n'est que pas le c'était il y a- meilleur, C'était il y a certes. 38 C'était ans. il y a 38 ans, certes. Voilà. Donc il a C'était- forcément perdu en puissance. Évidemment. Mais le simple fait de me dire que c'était le seul marine compétent sur cette île, et qu'il a eu évidemment l'aide de Roger et de sa clique, et qu'avec ce petit groupe, ils ont battu le groupe de Rox. Non, il Mais est- quel niveau avait ce mec? il est fort. Quel niveau avait ce mec? Et là, maintenant, quand je repense à la scène où il voulait buter Akainu, je me dis oui. Enfin, déjà, à l'époque, je me disais oui, il y a moyen qu'il le bute. Tu vois. Mais maintenant, oui, je me dis oui, non, il lui aurait arraché la tête. Tu vois. Il y a que l'autre, il était amoché, mais oui, non, mais là, l'autre, il lui aurait arraché la tête. Il n'y avait rien pour lui. Rien pour lui. Je pense pas quand même. Tiens, franchement, je n'irai pas jusque-là. Ok. Je pense qu'il est capable de se battre contre Akainu, attention. Moi, je vous dis pas, je sous-estime pas Garp à dire non, il a aucune chance face à Akainu. dis sûr qu'il le soulève. Il est capable, mais de là à le vaincre, Non, mais plus c'est- maintenant. Je dirais plus maintenant. Non, Maintenant, parce si qu'il tu- continue à vieillir. Il continue à vieillir avec l'autre, il est dans la force de l'âge. Voilà. Mais pour moi, ça change Et pas le fait pourtant, qu'il il a va- un certain âge aussi, Évidemment. pourtant, Akainu. Ouais, ouais. Akainu, il a quel âge? Il a la Ouais, cinquantaine. la hein. cinquantaine. Donc, je veux dire, voilà. Mais bon, la cinquantaine, dans le monde de One Piece, ça va, t'es bien. Ouais, non, Tu mais vois c'est ce que je prime veux dire. encore. tu vois. Voilà. Donc, T'es dans le déclin à partir donc des je, 60 piges. donc je pense que c'est ça. Déjà, son fruit. Voilà, Oui, Akainu, voilà. ok, voilà. Et en plus de ça, l'âge. Mhm. Donc, je pense que Garp, aujourd'hui, n'est pas capable de battre Akainu. Mais maintenant, si tu mets Garp jeune à côté d'Akainu au même âge, Garp il le le soulever. Il Voilà. le soulève. Mais moi, je te dis, le level de somme que Garp avait à ce moment-là, il l'aurait soulevé. Peut-être. Ouais, bah oui, peut-être. non, mais là c'est personnel. Ouais. Non, mais t'as je suis tué mon d'accord. petit-fils, là, t'es là, tu veux pas t'arrêter, tu veux tuer mon autre petit-fils. Non, nique ta mère. Mange, t'es mort. Ouais. Ouais, puis d'ailleurs, on va y venir un peu plus tard, Voilà, parce on que y j'ai vient. ma Ouais, théorie à donner on aussi. y vient. On Donc, y vient, c'est une grosse voilà, théorie. voilà. Vous Sur prévenez, God va Valley. falloir me suivre. voilà. Sur God Valley, donc, Voilà, donc apparemment, Garp s'est allié à Roger, ouais. donc à l'équipage de Roger. Voilà, pour évidemment. battre l'équipage de Rox. Pour battre l'équipage de Rox, parce que bon, évidemment, là, faut pas exagérer, ils pouvaient pas les prendre seuls. Voilà. Faut pas abuser Voilà, non plus, tu vois, voilà. parce que là, Non, mais Saul, non. Mais voilà. fallait pas déconner non plus. Ça aurait été trop. Parce que dire, mais bon, Roger avait aussi besoin de Garp. Hein, Oui, manifestement, évidemment. tu vois. Évidemment. Voilà, ça va Il dans les avait deux sens. Rayleigh avec lui. Après, je sais pas qui y avait d'autres dans son crew, mais va falloir nous montrer les autres mecs qui étaient balèzes dans son crew aussi. Il y a pas aussi le troisième, alors qu'on n'a jamais vraiment vu, mais Bronze, qui est censé s'appeler Bronze. Ah oui, qui est censé s'appeler Bronze avec les lunettes de soleil. Là, Voilà, et puis, c'est ça. ouais, mais on sait rien de lui. Donc, Mais j'imagine qu'il Ouais. était ultra balèze aussi. oui, évidemment. Après, Ça, bon, bah, de toute façon, c'était il y a 38 ans, Buggy et Shanks, ils étaient pas là. Donc c'est ça. Donc apparemment, Garps, du coup, et Rogers se sont alliés pour défendre les Tenryubito et leurs esclaves. Ouais. C'est ce que Sengoku nous dit. Ouais. Et c'est là, du coup, que j'ai une théorie, et que viennent même plein de théories, parce que j'ai vu plein de gens Oui, qui ont bah, discuté de ça, parce que forcément, c'est la question qu'on se pose. Mhm. c'est Bah, surtout qu'après, il le dit. Déjà que Garp n'aime pas les Tenryubito. Ouais, c'est ça. Ah, Ce qui est logique. bah, voilà, comme toute sa famille, tu vois. De toute façon, personne les aime. Mais voilà. En soi, Ouais, même c'est- les marines qui les protègent, voilà, ils le font bah, parce évidemment. qu'ils font leur job. Voilà, quoi. c'est Mais des c'est merdes. pas genre, oh, on adore les Oh, il y a Tenryubito. que Tenryubito qui s'aiment, quoi. Il y a que, voilà. Oui, il y ils a- s'aiment entre eux, quoi.
C'est ça. Et puis, bah oui, pourquoi Roger aussi a défendu des Tenryubito aussi. Hmm. Alors, du coup, là se pose plein de questions. Déjà, qu'est-ce que. Déjà, il y a l'énigme en God Valley. C'est quoi cette île? Où est-ce qu'elle est Ouais. passée, tout ça. Qu'est-ce que Xebec venait faire ici? Ouais. Pourquoi, enfin, qu'est-ce que Xebec venait faire ici? Qu'est-ce que les Tenryubito faisaient là-bas? Et qu'est-ce que Roger est venu faire ici aussi? Un truc C'est-à-dire- à Et même Garp en soi, parce que oui, Ouais. venir sauver. Bon, c'est quand même son job, hein. S'il était à côté, bon voilà quoi. Non, Mais enfin, d'accord. bref, on va venir à ta théorie. Mais un truc à retenir sur l'équipage de Rox aussi, c'est qu'il y a des moments, ils sont qualifiés de terroristes. Bah, terroriste, parce qu'en gros, il voulait ça. Ouais, parce qu'ils voulaient être les maîtres du monde. Ça va même plus loin que ça. Sengoku, ce qu'il dit, c'est terroriste parce qu'en gros, il voulait s'attaquer à des tabous. À des tabous du gouvernement mondial. Ouais. Donc, Ouais. les tabous, on se doute bien de Voilà, ce que... les poneglyphes, tout ça, les nanani, nanana. poneglyphes, et voilà, évidemment. que, Et c'est pour ça que le et gouvernement parce que les c'est considère indien comme... aussi, tout ça, ouais. Voilà, et c'est pour ça que le gouvernement les considère comme étant des terroristes. Ouais, Donc, mais... en plus de ça, oui, bon, il y a des... Ouais, mais bon, Roger, il a fait exactement la même chose, mais ils l'ont jamais qualifié de terroriste. Parce que lui aussi s'est attaqué à tous les tabous de l'histoire de la marine et du gouvernement. Oui, mais je pense que l'équipage de Xebec, ils étaient moins simples. Oui, c'était des malades. C'était des Mis à malades. part Barbe Blanche. C'était des malades. Bah, de toute façon, ils se tuaient entre eux, les mecs, donc... C'était des malades. Bah, c'est peut-être pour ça aussi, ça c'est quelque chose qui circule aussi, c'est peut-être pour ça aussi que Barbe Blanche a instauré la règle de on ne tue pas. C'est la règle numéro 1 de leur équipage, c'est même la seule règle, Ouais. il l'a dit Barbe Blanche, Mm. c'est on ne tue pas un Nakama. Ouais. Bon, alors j'ai envie de dire Tu que vois, c'est pour ça que ça sera encore plus ironique que le seul qui enfreint la règle dans son équipage, c'est l'autre. Mais après Barbe Blanche était Potentiellement peut-être le fils de l'autre. peut-être pas au courant, tu vois, que c'était le fils de Non, mais Xebec. justement, non, mais de toute façon, moi je suis sûr qu'il était pas au courant. Ah oui. Alors, si cette théorie confirme. Ouais, non, mais voilà, si ça, Attention. évidemment, non, mais moi Attention. je donne mes théories, tu vois. Voilà. Si ça se confirme, moi je pense Voilà. que non, je pense que l'autre il a tout fait pour que l'autre il sache pas, tu vois. Voilà. Certes, il a su, non, il savait même pas pour Ace, de toute façon. Tu vois. Mm. Mais ouais, je pense pas qu'il l'aurait su. L'autre, je pense qu'il aurait tout fait pour lui cacher, tu vois. Et donc du coup, où est-ce qu'on en était? Bah oui, du Bah, coup, pourquoi c'est ils ça. étaient là-bas? C'est pourquoi ils étaient là-bas. Pourquoi tout le monde était là-bas. Qu'est-ce que regorge cette île déjà? Alors du coup, il y a des théories qui circulent sur cette île. Donc il y en a qui parlent d'un poneglyphe, enfin d'un road poneglyphe Ouais. même, genre le dernier road Voilà, poneglyphe le serait dernier, là-bas. le quatrième est là-bas, quoi. C'est possible. Moi je pense aussi. Oui, largement Je pense aussi. possible. Autre théorie, une arme antique, Aussi. possible. Mhm. Tout à fait possible. Voilà. Et du coup, clairement, ces deux raisons-là, je pense, enfin, si c'est une des deux raisons, ça pousserait clairement la marine et le gouvernement mondial à dire il faut protéger l'île. Mhm. Il faut protéger l'île. En plus, il y a des Tenryubito. Oui, bah, faut parce y que aller. Après, ça se trouve, c'est un de leurs terre-terre, quoi. Tu vois. Non, mais c'est clair. Ouais. Donc c'est pour ça, ils ont dit il faut y aller. Et c'est pour ça que Garp a été envoyé. Mais maintenant, ce que je me dis, moi, la question que je me pose, c'est d'accord. Ok, donc du coup, il y a les raisons pour que Garp y aille d'un point de vue professionnel. Roger aussi. Parce que Roger, lui, il en a. Bon, c'est pareil, on se doute bien qu'il en avait rien à foutre des Tenryubito. Oui, mais bon, faut pas oublier qu'il y a des esclaves aussi. Exactement. Faut pas oublier qu'il y a des esclaves, mais en plus de ça, après, d'un autre côté, s'il y avait le dernier road poneglyphe ou une arme Oui, antique, évidemment, mais fallait qu'il y aille. c'est très bien pour lui. Quoi. Et voilà. Donc c'est bien. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est. Ou un autre secret. Mais moi, pour moi, tout ça, c'est des motivations, disons, Trop simple. c'est trop simple. Parce que pour moi, sur le papier, c'est super simple et c'est pour ça que j'adhère au truc. Trop. Mais même, non, j'ai même pas envie de dire trop simple. C'est pas trop simple que je voulais dire, mais je voulais dire. Il manque je sais pas comment dire. Parce que après, en plus, il s'allient, quoi. Roger et Garp qui s'allient, tu vois, alors que les mecs étaient ennemis. Voilà. Bah, Et non, mais on- enfin, ennemi. et on n'en était pas encore aux dernières années de la vie de Roger. Non, mais ennemi, tu c'est vois. pas à moitié sous-entendu que c'était genre peut-être la première fois qu'ils se rencontraient vraiment. Bon, non. Ouais, parce que Pas moi, du je tout. l'ai vu comme ça. Non, bah non, pas du tout. Ça Ouais. c'était pas dit que c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Bah non. Mais du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est, étant donné surtout qu'on est dans un shonen, je me dis,
est-ce que Garp et Roger, pour en arriver là, et pour en arriver vraiment à s'allier et à vaincre l'équipage du Roc, est-ce qu'ils n'auraient pas eu besoin d'un boost de motivation? C'est-à-dire, en plus d'avoir des intérêts sur l'île, enfin, Garp pour le gouvernement mondial et la marine, enfin surtout pour la marine, et Roger pour du coup son futur statut de seigneur des pirates, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là-bas qu'il devait protéger? Par exemple, parmi les esclaves. Voilà, et à partir de là, je me suis fait ma théorie, parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas un esclave? Alors évidemment, bon. Accrochez-vous. Alors évidemment, les esclaves, en général, ils voulaient les protéger. Voilà, parce que, voilà, Roger, c'est un bon gars, Garp, c'est un bon gars, évidemment, ils veulent protéger les esclaves, très bien. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un parmi les esclaves qui le voulait protéger? Vraiment le boost de motivation, quoi, tu vois ce que je veux dire? Le truc de je dois protéger la personne qui m'est chère, bon, le truc de shonen de base, quoi, tu vois. Et du coup, ma petite théorie, alors après, encore une fois, voir si ce sera exact. C'est une théorie, hein. Voilà, évidemment. Comme tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Est-ce que Garp était pas là, par exemple, pour protéger sa femme? Alors, quand je dis sa femme, pas forcément sa femme par mariage et compagnie, mais en tout cas, la femme qu'il aimait. Quoi. La femme qu'il aimait. Mais c'est pas tout dans ma théorie, parce que ça en soi, ça serait useless que ce soit juste sa femme, on s'en fout. Mais ce que j'ai dit, moi j'ai ressorti quelque chose que j'ai pas oublié. C'est quelque chose que j'ai pas oublié, c'est la fameuse petite phrase de Buggy. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas oublié et que je dis un jour ça va ressortir, ce truc-là. Ça a toujours été pris comme une blague, mais bon, on connaît. Moi, j'ai jamais pris ça comme une blague. Parce que non, Buggy... parce que sur le moment, ça ne fait aucun sens. Et tu te dis, l'autre, il est con, il vient juste d'apprendre le truc, il se dit, tu vois, il fait des rapprochements à deux balles. D'accord, Buggy, c'est un comic relief, d'accord. Voilà, mais là, il était sérieux quand il l'a dit. Il était sérieux, et encore une fois, Buggy, c'est pas n'importe qui non plus. Non, mais justement, en termes de connexion, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est juste que voilà, c'est... Faut pas non plus le prendre pour plus abruti qu'il ne l'est. Il est pas con non plus, c'est un ancien, ça, il est expérimenté. Et puis, il faisait partie de l'équipage de Roger. Voilà. Donc, pour le Donc, coup, il a des infos qu'il faut pas non plus prendre trop à la légère. Donc il y avait eu cet épisode, c'était au moment où Luffy et Rayleigh se sont rencontrés, justement quand Rayleigh a proposé à Luffy de retourner à Marineford pour sonner la cloche. Ouais, c'est ça. Puis faire passer le message 3D to Y. Exactement. Quand il avait vu le journal et qu'il avait appris que Rayleigh était avec Luffy, il avait dit Mugiwara et Rayleigh-san sont ensemble. Et il avait dit, mais attends, maintenant que j'y pense... Ouais, non, mais il s'est dit, attends, c'était quoi son cheminement? Il a dit... Luffy, c'est le fils de Dragon. Il a dit, Mugiwara a dit que son père, c'était Dragon, et donc son grand-père, c'est Garp. C'est Garp, ouais. Mais donc, si je continue dans la logique, ça veut dire que Rayleigh-san est son oncle. C'est comme ça qu'il l'a dit? Oui, exactement. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça qu'il l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même sauvegardé la scène pour remettre un morceau. Et j'ai jamais oublié ça. J'ai dit, mais pourquoi il dit ça? Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément... Oda, c'est pas le genre à lancer une pièce dans la mare et puis c'est rien, on s'en servira jamais. C'est pas Oda, on le connaît maintenant. Et du coup, pourquoi est-ce que justement la femme que je dis de Garp serait pas la sœur de Rayleigh? Et donc du coup, Rayleigh est pas l'oncle direct de Luffy, genre c'est le frère de Dragon, non. Mais par contre, c'est le frère de la grand-mère de Luffy en gros, donc ce qui ferait de Rayleigh son grand-oncle, quoi, son oncle au second degré. Et du coup, cette femme aurait fait partie des esclaves. Et justement, Garp aurait voulu la protéger. Et Roger... étant évidemment le capitaine de Rayleigh, lui demandant « Ouais, Roger, il faut qu'on aille là-bas, ma sœur fait partie des esclaves, il faut absolument qu'on aille là-bas. » Bah Roger, il a dit « Si c'était le même genre de type que Luffy, évidemment, ton Nakama te demande ça. » C'était. Voilà. Bah évidemment, il y va. Voilà. Il y va, surtout qu'en plus, il avait d'autres choses à faire là-bas. Donc c'est une pierre de coups. Ça tombait très bien. Ce qui fait que du coup, Garp
et Roger se sont alliés, certes, parce qu'ils avaient des intérêts sur l'île, il y avait des trucs à faire, mais il y avait aussi une personne à protéger parmi les esclaves. Et la mère de par contre, la grand-mère du coup de Luffy serait morte ce jour-là. Parce que ça, c'est le bout de ma théorie, c'est qu'elle serait morte ce jour-là. Ils auraient tout fait pour la protéger, tout fait pour la... voilà, mais elle serait morte, ou elle aurait disparu. Ce qui aurait évidemment affecté... Autant dire morte. Voilà. Parce qu'elle avait disparu. Ce qui aurait évidemment... Oui, parce que ça laisse sous-entendre qu'il réapparaît un jour. Non, mais tu vois. soit tu fais... C'est justement, c'est pour ça que moi j'allais dire autre chose. Soit tu fais ça avec la mère de Luffy, mais c'est pas la peine de faire ça avec la grand-mère. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, disons plutôt morte. Morte. Et ce qui aurait évidemment marqué Garp, mais Garp étant un marine dans l'âme, jamais de la vie il abandonnerait la marine ou quoi que ce soit, mais ce qui aurait aussi marqué à l'époque Dragon. Parce que Dragon, bon à l'époque, du coup c'était il y a 38 ans, et il a 55 ans aujourd'hui, ce qui fait qu'il avait 17 ans à l'époque. Il avait 17 ans à l'époque. Donc pourquoi, dans son cœur d'adolescent, pourquoi du coup cet événement-là l'aurait pas marqué au point d'avoir un dégoût total pour le gouvernement mondial? Et puis du coup, bon bah, le reste de sa vie on la connaît. On sait quelles ont été ses ambitions par la suite. Retourner le monde, être le plus grand criminel du monde. Tu vois, mais que du coup, ça viendrait de là, en fin de compte, la haine de Dragon. Mais en gros, voilà. Rayleigh, Roger, Garp, Luffy. Alors, du coup, voilà. Roger, ça expliquerait pourquoi Buggy a dit ça. Pourquoi Buggy a dit Rayleigh est l'oncle de Luffy. Bah oui. Si Rayleigh est le frère de la grand-mère de Luffy, bah Rayleigh est le grand-oncle de Luffy, son oncle de second degré. Donc oui, il avait raison. Tu vois. Bon. Moi, je suis pas totalement d'accord avec la théorie. Je te rejoins sur certains points. Mais c'est ce que je te disais hier. Moi, je pense surtout que on sauterait une génération et ça serait la mère de Luffy. Parce que moi, encore une fois, je pense à Dragon, tu vois, le fait qu'il avait 17 ans à ce moment-là. Je me dis que... Déjà moi, je reste persuadé que Dragon, à un moment, il a été un marine. Ouais. Parce que parce que franchement, moi, je me dis... C'est pas possible que ce soit autant un fail, la famille de Garp, tu vois. Il a quand même pu au moins en convaincre un. Je suis sûr que non. Non, pour moi, je me dis, il a au moins pu convaincre Dragon de le suivre dans son délire. Tu vois. Dragon, il l'a suivi parce que putain, son baron, c'est son baron, tu vois. Il a commencé, genre, ça se trouve, justement, l'événement, quand il a appris ça à 17 ans, il s'est dit, ouais, putain de merde, mon baron, il est balèze, tu vois. Il est vraiment balèze, c'est... He's that dude, tu vois. Il s'est dit, bah, je vais faire comme lui, je vais rejoindre le truc. Même s'il a quand même vu, ou peut-être qu'il a pas eu toutes les infos à ce moment-là, tu vois. À partir du délire des Tenryobito, ça se trouve, vu que Roger, Garp, c'est le genre de mec à sauver des gens comme ça et les recueillir plus tard, peut-être qu'il a justement sauvé la mère de Luffy et qu'il l'a recueilli chez lui, un truc comme ça, tu vois. Mais donc ça n'a rien à voir avec God Valley, du coup, tout ça. Bah si, si sa mère c'était une esclave. Enfin, si la mère de Luffy était une esclave à ce moment-là, genre il l'a sauvée et puis il l'a recueillie, genre, tu vois. Justement, si en plus c'est la sœur de Rayleigh, que ça trouve, elle aurait pu se barrer avec eux, tu vois, genre, c'est bon, tire-toi, genre, on fera genre que t'as disparu, parce que genre, les Tenryobito, ils ont pas envie de perdre leurs esclaves non plus. Ouais, okay. Et tu vois, ils les tracent, ils ont leurs tatouages, tout ça. Non. Enfin, ils les marquent au fer rouge, tout ça. Ils auraient très bien pu dire, bon, vu que t'es la sœur de Rayleigh, tu vois, tire-toi avec eux. Tire-toi avec eux, et puis à un moment ou l'autre, je sais pas, plus tard, Dragon, il serait retombé sur elle, puis ils auraient commencé leur truc. Pour moi, c'est genre, il avait 17 ans, il était dans le délire où, voilà, mon père, il est balèze, je le suis dans son délire. Je suis dans son délire, j'ai vu le truc, j'ai vu ce que mon père il a fait, c'était un truc de ouf. Enfin, j'ai appris ce que mon père a fait, c'était un truc de ouf. Donc, je vais être un marine aussi. Après, une fois qu'il était dans... Parce qu'évidemment, vu ce que son père a fait, il s'est dit c'est un truc de ouf la marine, tu vois. Il est rentré dedans, et il a commencé à voir les mauvais côtés, les délires de vraiment protéger les Tenryobito, les conneries avec leurs esclaves, tout. Ça se trouve, justement, il a c'est à ce moment-là qu'il a rencontré sa femme, je ne sais plus dans quelle mission, donc je sais pas quoi, tu vois. Il a commencé à se dire, ouais, non, ça pue la merde, ça pue la merde. Ça se trouve que je ne sais par quel moyen il a eu des informations sur Imp.
Pour moi, il a dû avoir des informations directement de l'intérieur pour commencer à se dire non, tu vois, on va les niquer. Faut que je les nique. Parce que moi, je me dis, partir à 17 ans comme ça sur un coup. Enfin, pour moi, c'est un coup de tête, ça. Il a pas assez. Il a pas assez pas assez de vécu. Il a pas assez pour se dire tout de suite non, fuck them. Pour moi, il faut qu'il soit passé par le fait d'être un marine, qu'il ait vu la connerie de l'intérieur. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il a vu la connerie de l'intérieur, il a vu les trucs. Tu vois, genre, il a été motivé par le beau côté avec son père, et après, une fois qu'il était à l'intérieur, il s'est dit non. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand tu veux dire à 17 ans, il a pas pu se dire direct allez, let's go, je vais devenir un révolutionnaire. Parce que tu vois, devenir je recrutais des hommes et tout. Voilà, parce que devenir un marine, devenir un pirate à 17 ans, c'est logique. C'est des deux idéaux, voilà, c'est compréhensible. Ouais, voilà. Devenir un héros, devenir libre, c'est bien. Exactement. Devenir un révolutionnaire comme ça à 17 ans, beaucoup plus de temps. Un ado comme ça, non, à 17 ans, t'es pas révolutionnaire comme ça. Tu vois. Faut déjà avoir vécu des trucs. Faut avoir vu des trucs. Pour moi, je te dis, je pense pas que Garp il est autant fail. Tu vois. Fail a élevé 3 marines de suite. Non, bah, je pense qu'il a dû limite, au moins réussir avec lui au début. À la limite, non, mais peut-être que t'as raison. À la limite, pourquoi pas. Et c'est pour ça parce que c'est clair que dans ma théorie, tu vois ce que je veux dire, j'inclus pas du tout ça, mais après, à la limite, c'est pas impossible. C'est pas impossible que... J'essaie de raccrocher les wagons, parce que je suis à peu près d'accord avec le fait que le truc de Buggy, ce n'est pas anodin. Je suis d'accord pour dire que, ça se trouve, l'esclave en question, c'était la sœur de Riley. Mais je suis assez dubitatif sur le fait que ce soit la grand-mère. Tu vois, moi, je pense que ça peut être la mère de Luffy. Ça peut. Et rencontre, tu vois, parce que... Tu vois, que Dragon ait eu son début de motivation, devenir marine, voir comment ça part en couille. Après, ça se trouve, ça aurait vraiment amorcé le truc, le fait de revoir cette fille, justement. Voir l'ancienne esclave, tu vois, qu'elle lui a raconté des trucs, expliqué comment c'était vraiment, tout, et qu'ils... Bah, peut-être qu'avec elle, ils aient commencé à vraiment se dire, bon, tu vois, on va faire notre truc. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir expliquer le délire de la mère de Luffy. Va falloir parce que pour moi, la grand-mère, c'est trop loin. Il faut accrocher le wagon avec la mère de Luffy quelque part. Va falloir m'expliquer pourquoi ce mec, il n'avait pas de famille. Pourquoi Luffy n'avait pas de famille. Garp, il venait le chercher tout le temps, mais l'autre putain de merde, il traînait avec Shanks au bar. Il rentrait où le soir Garp, il était pas là. Il habitait où? C'est vrai, bonne question. Ça n'a aucun sens, ce truc-là. Parce que tout ce qu'on voit du flashback... Parce qu'après, le délire des bandits des montagnes, là, c'est que plus tard... C'est plus tard, il a son chapeau, tu vois, il a son chapeau, Shanks, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? L'autre, il est là, il va traîner au bar avec des pirates. Il crêchait chez Makino. Même pas. Parce que je me dis, c'est un peu la seule option, tu vois. Mais justement, avant, pour en arriver à crécher chez elle, comment ça s'est passé, tu vois. Sa mère, elle est où? Pour moi, sa mère, elle est partie avec Dragon, ou je sais pas, c'est un truc qui a motivé Dragon, ou... Il y a un truc avec ça. Elle est sûrement morte, de toute façon. Peut-être pas, après, je vais faire attention. Voilà, je vais faire attention. On sait pas. Mais... Ça se trouve, sa mère, c'est Im, tu vois. Attends, tu rigoles. Tout est possible. Oui, tout est possible, mais bon... Tout est possible. Bon, ça ferait encore de Luffy un personnage exceptionnel. Oui, parce que bon, si en plus de ça, tu me dis que sa mère, c'est Im, non, tu vois. Déjà, c'est pour ça que déjà, je suis pas chaud pour me dire que Riley, c'est potentiellement vraiment son tonton, tu vois. Ah, celle-là. Parce que ça encore une fois, ça serait vraiment les étoiles s'alignent. Déjà, son père, il est ouf, son grand-père, il est ouf. Mais alors, tu me rajoutes son tonton. Mais oui, mais faut justifier que le mec puisse son frère est ouf, enfin, ses 2 frères sont ouf. Mais oui, mais faut justifier que le mec puisse devenir le seigneur des pirates à 19 ans. Mais c'est déjà assez justifié comme ça. Bah, voilà. Ah, il t'en faut encore plus. Il faut que le tonton. Ouais, okay. Bon, de toute façon, moi je le dis, Railix pour moi c'est confirmé. Hein. Buggy l'a dit, c'est terminé, c'est confirmé. Hein. Parce que pour moi, Oda ne peut pas balancer un truc comme ça pour rien. Ouais. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est juste que j'attends de savoir c'est quoi le délire. Voilà, c'est ça en gros, c'est quoi le délire, creuse le truc, voilà. Mais le fait que Buggy dise ça, c'est pas rien. Vous allez pas me dire qu'Oda, il a l'habitude de balancer des indices comme ça, c'est rien. Voilà, c'est rien. Non. Buggy, c'est comme Usopp, tu vois, il dit beaucoup de conneries, mais... C'est des comic relief. Voilà, mais c'est un comic relief. Mais il y a des trucs qui s'avèrent véridiques. Le fait que le mec soit... C'est pour ça aussi, le truc du trésor du Capitaine John. Je me suis toujours dit comment ça se fait que Buggy, qui était sur le bateau de Roger et qui
potentiellement sait ce que c'est le One Piece, pourquoi il est pas intéressé par ce truc-là? Pourquoi il va chercher un trésor du Capitaine John, je sais pas c'est qui. Tu vois. Et je me suis toujours dit, le trésor du Capitaine John, si Buggy il est à la recherche de ce truc-là, bah, vu que c'est un ancien, ça doit vraiment être un truc de ouf. Ça doit vraiment être un truc de ouf. C'est un truc accessible. Voilà. Parce que le One Piece, c'est pas... Non, mais ouais. Mais, il sait très bien qu'il n'y a rien pour lui. mais justement, Peut-être maintenant... peut-être même que comme c'était le trésor de son capitaine et tout, il a un Ouais, respect c'est le par respect, rapport à genre, ça et non, tout, tu vois. tu vois. Voilà. Donc le One Piece, c'est inaccessible Voilà. pour Buggy. Alors Donc, que le trésor du Capitaine John, c'est sûrement un truc matériel qui Ouais, c'est ça, l'intéresse c'est vraiment et qui est accessible pour Voilà. le coup, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis toujours dit, le trésor du Capitaine John, ça doit être un vrai truc, tu vois, d'un vrai pirate balèze. Maintenant que tu me dis qu'il fait partie de ça, je me dis, bon, ok, tout se confirme, tu vois. Ouais, non, mais Il avait pas des infos de merde. Tu vois. Buggy, il faisait partie de l'équipage de Roger, Ouais. donc évidemment qu'il a entendu des Ouais, il choses sait et des qu'il a trucs. vu des Il trucs sait des trucs, de toute façon, que tout le monde ne sait pas. tu c'est vois. lui qui, très tôt, commençait à mettre la hype sur l'équipage de Barbe Blanche, tu vois. C'est genre, non. Parce que, genre, quand ces mecs voulaient attaquer Ace qui était sur leur bateau, là, il dit, non, vous allez vous calmer tout de suite parce que c'est. Voilà, c'est un des membres de l'équipage de Barbe Blanche, donc non. On va pas se faire goumer. Voilà. On va pas se faire goumer. Voilà, donc. Non mais voilà. Donc en tout cas, c'est ça, Voilà. c'est ça la théorie. Donc à voir, Skoda fera de tout ça, mais voilà. Et ensuite. Et ensuite. Non, ce n'est pas fini, on a resté étendu sur cette théorie-là. Et- Mais il reste encore. Brand New nous balance les primes. Voilà. Brand New nous balance les primes. Les Alors, primes des Yonko. la prime de Barbe Noire, du coup, qui a Au augmenté. final- Non, elle n'a pas bougé au final. Elle a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé, c'est la même. C'était ça, là, C'était ça. Sérieux? Ouais, c'était ça. Ah merde. Bon, je croyais. Donc 2 milliards 247 millions 600 000 berries. Mais ça va augmenter d'ici la fin de l'arc Wano, c'est moi qui vous le dis. Oui, évidemment. Parce que là, il va se déplacer, le salaud, il va Évidemment. faire du sale encore. Ouais, Donc, s'il va pas être à 3 milliards à la fin de l'arc, Ouais, Luffy aussi d'ailleurs. ça. Luffy ça va passer à 3 milliards, vous allez voir. Luffy va rentrer dans la cour des grands. Il va rentrer dans la cour des grands, il va faire jeu égal avec Barbe Noire. Et, Voilà, ça va être le. De toute façon, jusqu'à la fin, et à partir de là, du moment où ils vont se rattraper, ils vont Non, tous voilà, les deux en même temps, chacun va se toucher pour arriver au sommet. voilà, c'est ça. Et les deux l'antagoniste contre le héros, Voilà, on c'est ça. connaît ça. Donc oui, en tout cas, Barbe Noire, bon bah... Donc voilà, il y a un petit récapitulatif de son palmarès, voilà. Voilà, c'est... Donc ne pas oublier, Yonko depuis 2 ans. Voilà. Et en tout cas, c'est vrai que même son sourire, le visage et tout, il y a des similitudes avec la silhouette de Xébé. Ouais, justement, ils ont montré un mec souriant, tu vois. Bon, souriant, ça veut rien dire. En Ouais, soi, mais parce que bon, voilà, mais bon, ça veut rien dire. ça fait un peu sourire maléfique. Ça veut rien dire quand t'es un 10, ça veut dire quelque chose. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Je veux dire tous les 10 ou Oui, c'est voilà, comme ça, voilà. ça, tu vois. Mais là, c'est vrai que ça faisait maléfique un peu sa silhouette avec le Ouais, sourire, les yeux. Ouais, ses cheveux, en plus, je sais plus c'est quel Non, il a les cheveux Ouais, genre. hérissés. Un peu comme Gastino, Exactement. Gangster Gastino. Exactement. Donc, voilà. Ensuite, on passe au suivant. On passe à un autre OG du manga. Donc, Shanks. Shanks. Voilà, et on met un peu de hype là. L'information est très importante. Là. Donc déjà, il est devenu Yonko il y a 6 ans. C'est ça. Donc, les théories, enfin les trucs... Enfin, c'était même pas n'importe quoi, ça avait été dit officiellement par Oda dans je sais plus quoi, un vivre cadre, un truc comme ça. Du fait qu'il avait... Je sais pas, il a dû se tromper, il a dû changer le truc au final, tu vois. Il disait avant que Shanks était déjà Yonko quand il a rencontré Luffy. Mais bon. Pour moi, ça m'étonne pas du tout. Non, mais je trouve ça plus cohérent. Ouais, mais maintenant, j'ai le truc jamais- des 6 ans, je trouve ça plus cohérent. J'ai jamais senti une aura Yonko chez Shanks à l'époque où il a rencontré Luffy. Tu vois. Ouais, Pour moi, c'était juste un grand pirate. Pour ceci, il était vraiment... S'il avait vraiment pour ambition d'en faire un Yonko à ce moment-là, il aurait pas ce style-là. Mais oui. Mais il était tout friendly, tu vois. Ouais. Il était tout friendly. Tu sentais que c'était un vrai mec, tu sentais que c'était les vrais bails. Mais il était tout friendly, tu vois. C'est pour ça que depuis, il a changé. Depuis qu'il le remonte, il a changé, tu vois. C'est vrai qu'il a vécu des trucs entre Voilà. deux, quoi. Donc, le plus jeune des 4 Yonko. Évidemment. Ah, maintenant, je me demande à quel moment ils ont pensé. Ils disent il y a 6 ans, mais quel événement on a vraiment fait un Yonko? Bonne question. Bon, alors ça, on peut pas du tout savoir. Voilà, parce qu'après les autres, je vois un peu. Tu vois, bon, bah, Barbe Noire, voilà, c'est après vraiment la guerre contre l'équipage de Barbe Blanche, tu vois. Il s'est dit, voilà. Les deux autres, pas parce que leur palmarès, c'est parce que putain, ils sont imbattables. Mais Shanks, il y a vraiment eu. Tu vois, il a fallu qu'ils gravissent les échelons, quoi. Donc, Ouais.
À voir à quel moment précis ils lui ont donné son titre. Surtout que monsieur est en connexion avec le gouvernement Ouais, mondial. voilà, il rentre, Il rentre là-bas comme si c'était chez lui. Il y a un délire. Voilà. Donc on reparle de son équipage. Voilà. C'est l'information que je voulais. Tous les membres ont une prime et d'un montant assez élevé. L'équipage est le plus équilibré. Ouais, bon, c'est pareil, c'est pas bien étonnant. C'est pas bien Ouais, étonnant. mais non, mais pour moi, c'est clairement dire que c'est l'équipage le plus fort. Parce qu'il est plus équilibré. Parce Oui. que celui de Big Mom, déjà, bon, les échelles de puissance, bon, voilà, c'est aléatoire là-dedans. Et ils se mettent des bâtons dans les roues, ils sont pas confiants, ils se trahissent les uns entre les autres, et Oui. ils trahissent leur capitaine. Non, ça, je suis d'accord. L'équipage de Kaido, on va voir le niveau des grosses têtes d'affiche. Les numbers. Mais après le reste, ils sont claqués. Les smiles, tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde en bas. Après, les smiles, on va dire que c'est du niveau sous-fifre. Voilà, c'est Oui, pas- ben justement. Non, mais... Alors que l'équipage de Shanks, il est réduit. Il est réduit, c'est pas une flotte comme les autres, tu vois. Il est réduit. Et c'est des... Ça doit être des mecs qui envoient la sauce. Là, c'est un peu comme celui de Luffy, quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas anodin l'information de l'équipage Non, équilibré. mais oui, c'est le même genre d'équipage que celui de Luffy. Voilà. Sauf que l'équipage de Luffy, pour l'instant, on va reconnaître quand même que c'est un peu... Oui, c'est léger, hein. C'est léger. C'est hein. léger, en C'est même temps. C'est léger l'équipage. J'en parlais avec quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais évidemment. Et c'est vrai que l'équipage de Luffy, quand même... Non, mais ils sont sympas, hein. Ils sont sympas, mais c'est trop léger. Il y a un niveau, d'un point de vue niveau combat, c'est vrai que... Non, mais ils sont 3, ils sont que 3. Enfin, oui. 4 avec... Ouais, Jinbe, 4. tu vois. Bon, on va rajouter 5 avec et Usopp. Moi, je parlais du Haki. Oh, oui, non, mais moi... Oui, Parce ok, qu'au d'accord. au départ, j'étais parti pour dire ils sont que 3 à utiliser le Haki de l'armement. Mais bon, après, si tu rajoutes Jinbe, c'est pas ouf. D'accord, mais après, moi, je parle vraiment d'un point de vue global, puissance. Oui, d'un point de vue global puissance, bon, oui, bah, ça va. Il y a Luffy, Zoro, Sanji... Bah, Jinbe, quand il sera là. Puis, ouais, peut-être... Bah, Franky, peut-être parce Franky, qu'il a des voilà. armes de destruction massive, quoi. Voilà, parce que ouais, le mec, il est plus fort qu'un pacifista. Ouais, voilà. Mais sinon... Oui, bah après, oui, c'est léger. Chopper, bon, sa forme monstrueuse, elle pue la merde. Il se fait battre par des gamins. Bon, après... Oui, non, mais non, à chaque fois qu'il l'utilise, c'est pas un truc de ouf. Ouais, non, je suis d'accord. On l'a jamais vu vraiment mettre KO un vrai mec. La dernière fois qu'il a fait vraiment du sale, c'était contre un vieux mec à l'île des hommes poissons. Tout le monde a fait du sale, tu vois. Non, il a pas fait grand chose avec cette forme depuis. Tu vois. Non, je suis d'accord. C'est vrai À que... part, oui, faire des trucs avec Big Mom, bon, c'était quand même des foutaises. Après Usopp, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner, son haki, sa là. maîtrise du haki de l'observation, mais il devrait normalement gagner pas mal en précision. Donc en tant que sniper, ça va être un Oui, bon. il va falloir qu'il utilise le haki de l'armement aussi, ça sera bien aussi. Ouais, mais... Oui, parce qu'il va affronter des mecs qui vont être des snipers, ils vont pas lui envoyer de simples bastos. Tu vois. Non, je suis Tu vois, d'accord. envoyer des plantes, ça va 5 minutes aussi. Non, soit envoyer des plantes, c'est pas un problème. Je dis pas que c'est un problème. C'est son style de combat, tout ça. C'est très bien aussi. Très bien, mais au bout d'un moment, il va falloir que ça serve, qu'il utilise le haki de l'armement pour faire des vrais bails avec. Ouais. Parce que bon, merde quoi. Oui, parce que s'il envoie des billes, tu vois, enfin des vraies Mais le billes truc, avec c'est du que haki dedans, tu vois. Mais le truc, c'est que pour utiliser le haki de l'armement, faut s'entraîner, quoi. Oui, bah pour utiliser le haki de l'observation, faut s'entraîner aussi. Oui, mais à la limite, le haki de l'observation, il l'a... Oui, c'est un Il truc l'a cheaté développé. c'est un truc assez pas mal, tu vois. Il voit à travers. Ouais, tu vois, il l'a développé, il l'a Ouais, déverrouillé. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc à la limite, bon, derrière, bon, s'il dit à quelqu'un, Zoro ou Sanji ou je sais pas qui, ouais, comment tu fais pour utiliser ça? Ils vont lui donner 2-3 conseils. Sur le terrain, il va utiliser les conseils et il va sûrement maîtriser le truc. Bon, parce qu'il l'a déverrouillé de toute manière. mais- Donc ok, tu vois. Mais le haki d'armement, il l'a jamais utilisé. Enfin, en tout cas, pas à notre connaissance, tu vois. Ouais. Bah non, Donc il faut qu'il le manifeste, Ouais. qu'il le maîtrise derrière. De toute façon, il faut plus de gens qui maîtrisent le haki de l'armement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est- Bah déjà, Là, c'est trop léger. par exemple, Franky... Merde. Non, mais Franky, il va pas l'utiliser, lui, de toute façon. Je le sens pas, je le vois pas l'utiliser. Bah pourtant, ce serait bien utile, quoi. La, Vu per- sa puissance de la frappe... personne pour qui ça serait le plus utile, mais Oda-sama ne le fera jamais, c'est Robin. C'est Robin. Elle ferait du tressel avec le haki de l'armement, putain. Elle fait des membres géants comme Luffy. Là, c'est juste ces longues jambes là qui sortent de nulle part et qui balayent les gens. Là, tu mets du haki dedans, mais
Non, mais elle peut faire pratiquement la même chose que Luffy des fois. Hein. Mais c'est juste que Oda, il flemme, il lui donne pas de combat. Tu vois. Arrête. Oda peut donner des grosses droites, des grosses gifles pleines de haki, mais non. Des petites balayettes comme ça. Bon. Oda-sama, le manque de respect envers Robin Schwan, là, ça va pas. Ça va pas. Non, le potentiel inexploité. Là, un fruit du démon qui pourrait Non, faire mais des trucs, je pense on peut tous être d'accord pour dire que les Mugiwara, va falloir qu'ils se mettent un bon coup de pied au cul là, dans les prochains arcs. Déjà, rien que pour la guerre là, contre Kaido et Big Mom, je les attends retournant, voir ce qu'ils vont être capables de faire. Enfin, bref. Ensuite... Oui, bon, la prime de Shanks. La prime de Shanks, 4 milliards 48 900 000 berries. Pas mal du tout. Bravo Shanks. Ouais. Bravo. La relève de son. C'est un ouf. Ensuite, on passe à Big Mom. Big Mom. Bon, Big Mama. Bon, bref. Récapitulatif. Elle, on la connaît bien. 85 enfants, blablabla. On la connaît bien, parce que... Donc 4 milliards 388 millions de berries. Très bien. J'en ai vu certains qui étaétaient un peu étonnés qu'elle soit au-dessus de Shanks, mais pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Non, mais en même temps, Shanks, il a moins parce qu'il est en couple depuis moins longtemps aussi. Exactement. Il a moins de faits d'armes, voilà. au final. Et surtout, elle, avec ce qu'on apprend, elle faisait partie de l'équipage. Voilà. Héroïque, non, mais elle a eu le temps de se faire un peu... Déjà, elle avait un palmarès de... Palmarès, j'ai eu une prime de 500 millions de berries quand j'avais 6 ans. Je te jure. Non, mais bon, à partir de là... Elle a commencé à combien? Non, elle a commencé à 50 millions, il me semble. Non, mais après, c'est passé à 500 millions quand elle avait genre 7-8 ans. Quoi. Ouais, voilà. Non, bon. voilà. Non, mais oui. Non, mais... Shanks, à 17 ans, il avait pas encore une prime, hein, tu vois, quand il était... Non, puis Shanks... il était avec Roger. Non, puis Shanks, je pense que c'est comme Luffy. C'est le genre de personnage que... C'est des humains de base. Qui se sont entraînés et qui sont devenus forts. Voilà. Alors qu'elle, c'est un monstre. Oui, c'est un monstre. Ouais. Bah, de toute façon, il me dit, c'est un monstre. C'est une erreur de la nature. Elle mettait des souplexes à des géants. Quoi. elle avait 6 ans. Ah non, 5 ans. Elle avait pas fait son anniversaire encore. 5 ans. Voilà. Donc, elle droitait des ours. C'est un monstre. Donc là, on est dans une autre catégorie. Ouais, non, mais c'est tout à fait logique. Donc ça, plus tout son palmarès, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, les équipages qu'elle a connus. C'est tout à fait logique. C'est logique qu'elle soit au-dessus de Shanks. Voilà, bon. Ah, elle a pas le même âge. Hein. Non, mais voilà, c'est une question d'expérience aussi. Ah, c'est ça, elle a quel âge? Même 68 ans, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà. Shanks, il est dans la quarantaine. Quoi. Respectez la mamie. Voilà, quarantaine ou en dessous de la quarantaine. La Big Mama. Ouais. Qui a eu encore des enfants récemment, d'ailleurs, parce que y a certains enfants qu'on Oui, ils sont tout petits. Hein. Non, mais la ménopause, elle connaît pas non plus. C'est ce que non, mais évidemment, t'es obligé de te poser la question. Mais moi, à l'époque, quand j'ai vu sa petite là qui avait 6 ans, je me suis dit, attends. Tu sais qui a tranché la tête de son ours, de sa peluche. Ouais. Et elle en avait d'autres encore. Et je l'ai vu, je me suis dit, mais putain. C'est même pas sa petite fille, c'est sa fille. Ouais. Oh là. Je dis, bon. Bon, puis il y en a qu'on fend. Hein. Il y en a qui y vont. Hein. Il y en a qu'on fend. Les viols des mecs que tu racontes, certains. Oui, c'est vrai. À son âge, là, non, sur la fin, elle est en train de les violer. Non, bah oui, bon. À l'époque, elle était fraîche. On l'a vu, sa silhouette chez les Rocks, là. Elle a dû commencer à faire son équipage avec certains de là-bas, tu vois. Bon, bref. Et ensuite, on passe à Kaido. Bon, Kaido, donc on a pour information aussi que c'était un apprenti dans l'équipage de Rocks. Donc c'était le genou. C'était un genou. Ouais. C'était le genou. Et il a fait ses preuves. Ah bah oui. Il a bien fait ses preuves. Ah bah, non, parce que là maintenant c'est Lyonko avec la plus grosse prime quoi. Donc c'est quand même bah là en vrai. Après on sait pas c'était quoi la prime de Rox. Et on n'a pas eu l'information. Parce qu'ils vont pas nous montrer sa tête tout de suite. Mais potentiellement bah ça doit être la 3e plus grosse prime de l'histoire de la piraterie, quoi. Parce que Dragon est toujours au-dessus des pirates. Tu vois. Vu que c'est censé être le mec le plus recherché du monde. Et le truc, c'est que c'est pas un pirate, donc il ne fait pas partie de la discussion. Donc c'est censé être le mec au-dessus. Mais chez les pirates, potentiellement, c'est la 3e plus grosse prime de l'histoire, quoi. C'est possible. Et bon, c'est la plus grosse prime de son vivant, vu que c'est le seul vivant. Vu que les 2 autres d'avant, ils sont dead. Et justement, bah, on va dire qu'on finit plutôt là-dessus. Hein. Ouais, hein bah, il va falloir terminer. Ah oui, d'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont bientôt révéler... ils sont en train de mettre à jour les primes des Shichibukai. Donc, j'attends de voir ça. J'attends de voir Mihawk.
Mihawk, c'est minimum 2 milliards pour moi. Oui, oui, bah oui, oui. Là, je le vois à 2,5, 3 milliards. Voilà, Mihawk. son palmarès, tout ça. Hmm. Puis on a la prime des OG. On a la prime des OG, Les GOAT. les OG, les GOAT décédés. Décédés, mais toujours aussi bons. Eduardo Nugate. Barbe blanche. Eduardo Nugate. Shirohige-sama. Exactement. 5 milliards 46 millions de péris. Et là, moi, j'adore ce personnage. Il n'y a rien à faire. Mais même dans la mort, il est stylé, tu vois. Même dans la mort. Voilà. Même dans la mort, il est stylé. Quoi. Tu sens vraiment qu'Oda lui donne une aura. Ouais. Il y a un respect pour ce personnage-là. Évidemment. Tu dois respecter Barbe Blanche. C'est un bon. Akainu, quand il l'avait insulté à Marineford, c'était une honte. Salopard. C'est pour ça qu'Ace, il était aussi énervé. Eh ben, il avait raison d'être énervé. Bon, voilà. après, il a fait le con. Oui, voilà, il a fait Mais le con. voilà. Salopard. Respecter l'honneur du daron. Non, mais laisse. Et le vrai daron, d'ailleurs. Ah ouais. Goldie Roger, qui est. Que là, c'est affiché Gold Roger. Et, Ouais, voilà, histoire de... et Sengoku dit bien Gold Roger. Voilà, histoire de bien le cacher au genou. Au genou, ouais. On va pas raconter l'histoire d'Aidé et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Gold Roger, 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Voilà, il vole au-dessus du reste. Voilà, c'est le Seigneur des Pirates. Bah, voilà, Seigneur des Pirates. C'est logique. Seigneur des Pirates, quoi. C'est logique. Donc il est à 5,5 milliards. Bah, très Ce bien. que je trouve intéressant, c'est que sa prime fait un peu écho à celle de Ace aussi, tu vois. Le début 5-5, tu vois. Genre, je crois que Ace était 550 millions de berries, son truc. Ouais. Donc là, évidemment, Daron. Après, je suis persuadé que Luffy, ça va être du 5 milliards 600 millions, un truc comme ça, sa prime maximum, je pense. Là, c'est un an. Ouais, là, c'est 5 milliards 500 millions. Je crois que histoire du 5-6, Gomuno. Ah. On l'a toujours vu avec son t-shirt 5-6 quand il était enfant, ou même dans les openings, là. Je le sens bien, la grosse référence. Tu En effet, en vois. effet. Ah oui. Ce n'est pas anodin. Rien n'est anodin. Rien n'est Koda. laissé au hasard. Oui, et puis Ouais. là, ils sont en train de se dire que si jamais... voilà, c'est les deux plus grosses primes de l'histoire, quoi. Barbe Blanche et Roger. Yes, Mais ça. si jamais... De l'histoire de la piraterie. Ouais, de l'histoire de la piraterie, parce qu'il y a toujours Dragon à côté. Exactement. J'attends de voir sa prime à lui. Mais si jamais Kaido et Big Mom font réellement une alliance, bah, la prime va augmenter aussi, quoi. Je suis d'accord. Après, à voir aussi comment ils vont finir à la fin de Wano. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'à la fin de l'arc, ils vont pas finir victorieux, tu vois. Donc du Kaido, coup, il sera dead. Enfin, dead ou il sera battu. Pour moi, il sera dead, de toute façon. Parce que, encore une fois, l'ordre d'annoncement des primes, là, ce n'est pas anodin non plus. Tu commences avec les deux qui sont morts. En plus, c'est pas rare, tu vois, c'est pas rare. Tu commences par Roger, qui est le plus balèze, c'est mort en premier. Barbe Blanche en premier, enfin en deuxième. Kaido, c'est le troisième, le prochain. Big Mom, bah, c'est la prochaine. Il reste Barbe Noire et Shanks. Enfin, Shanks et Barbe Noire. Barbe Noire pour la fin, ennemi final. oui, bien sûr. Il sait très bien ce qu'il fait, le bâtard. Fire. Ah oui, il est The trop GOAT. fort. Oda, il est trop fort. Le GOAT. Il est trop fort. La maîtrise. J'ai un respect infini pour ce qu'il fait. Ouais, non, mais pour moi, c'est un des plus grands auteurs de sa C'est génération. ça que je dis quand je dis créer une histoire cohérente, qui tout se connecte, tout se relie. C'est ça que je dis que j'adore. J'adore ça, c'est magique. Parce C'est que en un plus, respect infini. en plus, je veux plus rien entendre. Le délire de One Piece, c'est trop long, nanani, nanana. Non. C'est la longueur qu'il faut. C'est la longueur qu'il faut. Ça prouve à quel point le mec, il maîtrise son truc de bout en bout. Même certes, il voulait terminer le truc depuis longtemps, bien avant. Mais le fait qu'il continue en raccrochant les wagons comme ça prouve une maîtrise qui est incroyable. Tu vois. Bien sûr. Maîtriser son œuvre tout seul comme ça, tenir la baraque tout seul comme ça depuis 20 piges. Alors bien sûr, évidemment qu'il y a des arcs qui sont moins bons que les C'est autres. normal, tu peux pas faire un perfect aussi longtemps. Et évidemment qu'il y a des moments où il va utiliser des petites facilités Ouais. ici et là, parce qu'il faut que le récit il avance un minimum, bien sûr. Mais d'un point de vue global, quand tu regardes l'histoire sur 20 ans, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ça, faut pas dire le contraire. Troisième comic le plus vendu, enfin troisième bande dessinée la plus vendue de tous les temps, après Superman et Batman, quoi. Tout seul, hein, tout seul. Ça pose le délire. C'est clair. Posez-vous des questions, Et ouais. les bonnes questions. Bref, et ça se termine sur
Sur Sengoku et... Sur Sengoku qui veut que la marine aille à Wano, Ouais. voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est en train de se dire, ouais, bouge-toi le cul, mec. Voilà, Parce que là, ça va pas. Voilà, clairement. Et Akainu comprend bien. Ouais, hein, non, mais il sait bien, non, mais il sait très bien. il a très bien Voilà. compris l'allusion, tu vois, mais il dit Ouais. non, on va pas là-bas, il y a un délire avec Voilà, ça. et puis, encore une fois, Sengoku balance un pavé dans la mare, tu vois, en disant que Barbe Blanche, Roger et Shanks appréciaient un certain homme de Wano, c'est-à-dire Oden. Hmm. Et ouais. Et d'ailleurs, comment il s'appelle Akainu nous révèle que Oden était commandant dans l'équipage de Barbe Blanche, Hmm. seconde division. Le poste vacant avant qu'Ace le prenne. C'était lui. C'était lui, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ouais, ils ont dit, ouais, ça fait longtemps que le poste est vacant, mais j'ai toujours demandé d'où ça sortait ce truc-là. Mais tu vois comment c'est fort. C'est pour ça que je dis c'est le meilleur chapitre de l'histoire de One Piece. Il y a trop de trucs qui font que. Non. Tu vois comment c'est fort. Non. C'est la croisée des chemins, quoi. Pas du tout. J'adore ça. Non, mais c'est un énorme puzzle qui s'assemble comme ça sous tes yeux, tu te dis, putain. Et bien comme il faut. Ouais. Il Putain, n'y a pas des pièces qu'il faut Non, forcer non, ou non, forcer. non. parce que Non. Normalement, ça rentre pas, mais si, ça va rentrer. Tout se met en Ah, place parfaitement, non. tu vois. C'est génial. C'est magistral, quoi. C'est magistral. C'est génial. Enfin bon, en tout cas, c'était le chapitre 957, Ouais. Ultimate, qui porte bien son nom. Ultimate. Et dites-nous déjà ce que vous pensez de nos théories. Oui, si vous avez tenu jusqu'au bout. À mon avis, tout le monde a tenu jusqu'au Ouais, bout. non, mais parce que Quand il s'agit de One Piece, tout le non, mais monde tient surtout ce jusqu'au chapitre bout. qui était incroyable. Donc dites-nous ce que vous pensez de nos théories, Ouais. dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre, bien Évidemment. évidemment. Et dites-nous qu'est-ce que vous attendez pour la suite, Ouais. et voilà quoi. Ouais. À quoi, Et faut puis donnez vos théories aussi. Hein. faut s'attendre à quoi pour le prochain chapitre? Je sais pas du lourd. Je sais pas, je peux pas prévoir, je peux pas prédire ce qui va se passer. J'étais pas préparé pour ça. La semaine dernière, je me suis dit, oh, c'est super comme chapitre, mais j'étais pas préparé pour une PLS comme ça. Est-ce qu'il Alors, la va- semaine prochaine, Est-ce qu'il va reprendre Wano? je sais pas. Moi, Et je veux voilà. un peu plus d'informations. Ou alors ce qui va nous montrer ce qui s'est montré, ce qui s'est passé à Marie-Joie? Nous le montrer. Mec. Enfin, nous montrer. Ce que je veux dire, c'est nous expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Oh non, ça, je suis sûr qu'on ne l'aura pas avant la fin de Wano. Ouais, Histoire que Luffy soit bien au courant de. Pour que Luffy apprenne ça une fois qu'il a quitté Voilà. l'équipage et puis qu'il y a le Pareil, quitter l'île. Tu quitté l'île, oui, je veux dire, et puis qu'il y ait la cigogne là qui vienne Ouais, lui c'est donner qui vienne lui donner les journaux. vois. Ouais. Ouais, Oh, possible. Bon, peut-être les primes des Shichibukai alors. Mais bon, ça ferait peut-être un peu répéter ouais, non, avec ouais. ce chapitre-là. Il y a doublette comme ça. On verra. Voilà, C'est- Oda, c'est ce qu'il fait, on verra. Parce qu'après, ils peuvent pas donner des primes s'ils les ont pas encore arrêtés, par exemple. Ah ouais. Si à partir du moment où. Si par exemple ils les ont arrêtés, ça sert à quoi de mettre une prime sur leur gueule? Allez, direction Impel Down, c'est bon. Pourquoi on va mettre une prime sur ta gueule si t'es emprisonné? Non, mais de toute façon, ils vont s'échapper. Oui, mais évidemment, mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas le faire tout de suite, vu qu'ils ont pas encore les résultats de leur opération sur les îles respectives des Shichibukai. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on l'aura pas tout de suite. Bon, bref, on verra. Ouais. On verra ça. Et voilà. Encore une fois, vive Goda et Ouais. vive One Piece. Ouais. Voilà. Tchuss.